Zanmi mwen yo, compatriotes mwen yo, frères mak sœur mwen yo, mwen salue nous avec un pile respect. C'est professeur Dr. Bicent qui retourne pour capable partager ensemble avec nous une nouvelle réflexion. Jeudi, nous pourrons parler de syncrétisme catholique vaudou ou vaudou catholique. Alors, dans une émission, nous t'ai présenté au préalable, nous t'ai parlé de l'importance de la croix, côté que grand pile croix et catholique, qui commençait avec en 1492, côté croix ça a implanté dans l'île d'Haïti. Et que croix ça ils ne font que renforcer l'égrégore catholique, c'est-à-dire l'accumulation de l'énergie ou des énergies. Et ça fait par exemple, et nous voyons que et à part des croix, nous parlons des églises qui fondées, dans puis l'église qui fondées sur des anciens cimetières, il y a l'église qui fondée tout près des cimetières, il y a l'église qui fondée tout, qui créée près des sources d'eau, près des lacs, près des lagons, et côté qui gagnait qui occupés par des esprits, des espaces qui occupés par des esprits locaux et régionaux. Donc, l'Église catholique l'établit pour capable neutraliser ces genres d'esprit. Alors pour que l'égrégore catholique capable réellement vienne plus consolidé, plus fortifié. Alors aujourd'hui, et sujet ça nous pourra parler, il est très très intéressant, même taré pour ton précision, parce que nous voyons que nous avons un véritable galimacha dans la question de sécrétisme. Alors, là que par exemple, et il y a un groupe de personnes qui gagnent, qui suivent une religion particulière, ils arrivent dans une zone, ils ont besoin d'imposer leur religion aux autres à travers l'assimilation ou l'acculturation. Donc, il faut qu'ils soient capables de comprendre et la tradition locale, les traditions religieuses locales. Ça veut dire que nous voyons qu'à partir du 15e siècle, les missionnaires portugais arrivés au Congo, ils ont converti le roi congolais Mvemba à Nzinga. Non, je m'excuse. Nzinga Kouyou, qui vient tourner, qui vient, et après baptisé, après une baptisé, il vient Joao I, le quatrième Mani Congo, qui était dirigé le Congo, le grand empire du Congo entre 1470 et 1509. Alors nous venons petit li, il y aurait les Mbemba, Nzenga, qui vient évêque et en Afrique du Nord. Donc c'est le prince, le fils du roi congolais, qui vient relais et Alphonse Ier. Donc une tradition catholique au Congo, croit qu'il y a une propre religion et tribalio, mais le catholicisme depuis au 15e siècle, 16e siècle, était déjà imposé au Congo, inclus l'Angola et le Mozambique, qui étaient fait partie du grand empire du Congo. Donc, tradition continuée. Nous venons gagner, par exemple, la vaillante Kimpavila. Kimpavila, qui a tué en 1706, c'était une véritable adoratrice de Saint-Antoine. D'ailleurs, il était toujours dit que lui-même, il possédait assez souvent par Saint-Antoine. Et il était venu décapiter lui, et tuer au boucher, et parce que il dit que Jésus-Christ est né au Congo. Donc, il vient condamner pour des raisons d'hérésie. Alors, contradiction. Les Congolais qui viennent trouver sous terre d'Haïti en tant qu'esclaves, transplantés sur la terre, dans la colonie de Saint-Domingue, en pile dans eux, t'es déjà catholique. Mais c'est catholique qui viennent joindre à partir du Portugal. Maintenant, ce n'est pas seulement Congolais qui étaient sous île là, il y a d'autres groupes africains qui étaient là, qui n'ont pas rien à revoir avec le catholicisme. Mais en pile fois, nous tendez que à parler de nèg Guinée, prière Guinée, donc nous pas jamais gagner une clarification qui fait sur ça. Il faut nous capables de corriger cette partie de l'histoire pour nous capables de faire connaître pas de question de Guinée. Guinée, c'est un terme qui est inventé par les colons européens, par les colons anglais et aussi les colons français. Premièrement, par les colons anglais. Ils arrivent en Afrique comme des conquéreurs, ils arrivent en Afrique
et comme des colonisateurs, yo vini avec compagnie que aurait les compagnies Guinée et compagnie ça vient gagner la France tout là vient occuper une partie de Guinée, yo vient former propre compagnie pa. Donc Anglais gen compagnie Guinée, la France gen fédération tout compagnie Guinée. Et ça fait que yo vient diviser cette partie de l'Afrique occidentale ou vient gen jodi à Guinée Conakry ou gen Guinée Bissau qui appartenait aux Portugais, ou Guinée équatoriale qui appartenait à l'Espagne, et ou gagné la République de la Guinée, ce qui appartenait à la France. Donc c'est comme ça, monsieur, réparti l'Afrique, réparti gâteau. Or, le terme Guinée, il faut une précision avant que je continue avec question sécrétisme là. Parce que je voulais commencer avec le Congo, mais il faut éclaircir à nous que terme guinéen sont termes qui sortent en Amérique. C'est-à-dire que, à partir des États-Unis, tu as toujours gagné un va-et-vient entre une série de groupes, des tribus américains qui ont toujours en contact avec des tribus caribéennes. Donc, c'est le terme Allegheny. Allegheny, je dis, par exemple, il y a toujours parlé de Pennsylvanie, East Allegheny, côté que les Adventistes gagnent une base, capable de dire, en East Allegheny. Ils ont gagné un bureau, ils ont gagné et toute la base de l'institution, capable de dire, institution primaire et de la zone, de la région de New Jersey et de Philadelphie, base adventiste, c'est juste adventiste du 7e jour, bien sûr. C'est juste à l'est, à Allegheny, c'est-à-dire à l'est d'Allegheny. Allegheny, il y a une rivière où il y a Allegheny, il y a une montagne où il y a Allegheny, et qui couvrit tout, aux tribus qui existaient dans la vallée d'Ohio, gagné tout, ou trouvé Mounsa autour dans le Mississippi, ou trouvé de Delaware, et m'a parlé de groupes qui existaient qui pas existé encore. Parce que les habitants, les premiers habitants d'Allegheny, qui auraient les Allegheny, Mounsayo, c'était exactement des géants. La race des géants. Moun qui mesurait 15 pieds à 20-25 pieds d'auteur. Donc, race à yo disparaît et même là, ils ont trouvé des reliques, ils ont trouvé des restes humaines, des fossiles sous Mounsayo. Donc, il y a des organisations de l'étranger qui pointent en yo, qui dédient yo à éliminer, à incinérer ces cadavres, à incinérer ces osselets, à incinérer ces fossiles, à incinérer ces restes humains. Donc, c'est ça que nous avons dit dans ça. Mais, là, on a parlé de nègres guinéens, il faut nous prendre plus de précautions parce qu'il y a une question de nègres guinéens. C'est justement ces compagnies anglaises calées en Afrique occidentale, ils ont établi, et à partir des États-Unis, ils ont allé en Afrique occidentale, ils ont établi leur propre factory, des esclaves au point qui étaient dans la factory pendant des temps, avant que ils transplanté par bateau et durant, Gababdi, la traite des Noirs. Même si en français, on fait tout. Nous devons faire un petit éclaircissement pour nous. Pendant que nous parlons de nègres guinéens, il faut nous prendre plus de précautions et il faut que nous soyons capables de corriger l'histoire pour nous connaître qu'il y a un pile menti que il y a un pile partie de l'histoire qui est falsifiée. Il y a un chantier que nous toujours attendons qui est les prières guinéennes. Alors, les matins qu'on attend de chanter ça, nous venons que nous venons prendre réellement nos véritables et dans un véritable galimacha. Parce que, et dans chanter ça, on chantait extrêmement important pour les vaudouisants haïtiens, li parlait en pile de la Vierge, des saints catholiques. Mais si on attendait et chanter ça, on pourrait penser que c'est exactement, ce sont les vaudouisants haïtiens qui joignent les catholiques. Et c'est le contraire. C'est les catholiques qui viennent joindre nous. Ce sont les missionnaires qui arrivaient, qui imposaient leur religion sur les Africains. Alors, je préfère nous entendre chanter ça et il y a nous 2 minutes avant que je rentre plus fort dans la question sécrétisme. Parce que, soit aller dans l'Internet aujourd'hui, on prend le paquet de saints catholiques identifiés à des esprits
à des divinités africaines, alors que ces divinités africaines, que le catholicisme, pour yo identifié leurs saints, à ces divinités africaines. Donc, nous connaissons, en pile monde connaissons, et nous pourrons le répéter et rapidement pour nous, avant que nous continuions à faire analyse pour nous sous question de syncrétisme vaudou catholique ou catholique vaudou. Et tendez. La Trinité l'a choisi et il a conçu du Saint-Esprit. Lors du Seigneur dit à Marie, qu'elle recevra en Jésus-Christ. La Trinité l'a choisi, il a conçu du Saint-Esprit. Bon, alors que nous sommes capables de comprendre, chers amis, chers frères et sœurs, l'obtendez une prière comme ça que nous trouvons dans le vaudou, nous avons un véritable amalgame, une véritable fusion. Et comment nous sommes capables de faire nous de un tel amalgame si prière déjà existé? Donc, il faut nous passer à une étape que de construction. Et comment nous pouvons faire ça? C'est une véritable lutte, une véritable bataille, parce que culture est déjà là déjà. Donc, après, on a dit qu'il faut que nous soyons capables de purifier le vaudou. Mais comment on peut purifier le vaudou si il y a un paquet de rites qui existent dans le vaudou? Il y a un rite Nago, il y a un rite Petro, il y a un rite Makaya, il y a un rite Congo, il y a un rite Rada, il y a un rite Zandor, il y a un rite Dahomey. Il y a un paquet de rites dans le vaudou. Donc, on y a là, il faut qu'on est sous qui rite ou pas le camper. Et parfois, dans un rite, on peut retrouver des esprits dans un rite à l'autre. Par exemple, soit pour dans différentes dimensions, on est capable de trouver un Erzuli et son Erzuli lié, Erzuli Dantor, qui ont une dimension. On peut trouver Erzuli Mapiang, qui ont l'autre dimension, qui ont l'autre rite. On est capable de trouver tout Erzuli G rouge, qui ont l'autre dimension, qui ont l'autre rite. Donc, comment nous pouvons capable de créer, comment nous pouvons capable de purifier le vaudou? Et m'ba wel gen possibilité, m'pense que c'est un problème qui doit être adressé d'une autre manière. Parce que c'est ça qui fait que nous avons l'idée, nous avons propagé l'idée de que nous devons retourner à la source, doit gagner une uniformité, une unité entre les esprits, premièrement, avant que en Haïti, nous soyons capables de faire unité entre les hommes. Si chaque monde a fait bagay pa yo, si chaque monde croit dans les affaires pa yo, je pense que division a toujours existé. Nous ne pouvons jamais arriver à homogénéiser et les choses au niveau des esprits et n'a toujours dans courir, n'a toujours été dans ça que nous y est là. Donc, je pense que c'est une réflexion qui peut être faite et que le problème syncrétisme, c'est un problème qu'on peut résoudre et facilement, ça c'est une réflexion pas moins, qu'on y a là, moins poil, et passer à saint catholique qui ont ajusté aux esprits ou bien aux divinités africaines. Toute information ça est disponible sur Internet, mais nous connaissons que clé du paradis, c'est dans les Saint-Pierre lié dans le catholique, alors que c'est les bas qui ont clé ça dans la tradition Nago et aussi dans la tradition Rada. Les bas ou Alegba. Après ça, on va gagner au Goufferail, c'est Saint-Jacques, au Goubadagri, c'est Saint-Joseph, Zaka Médé, ou bien Zaka, cousin Zaka, c'est Saint-Isidore, ou va gagner un baron samedi, c'est Saint-Martin de Porres, un noir, ouais, un noir du Pérou. Ok, nous venons gagner tout Aïda Wedo, qui est Notre-Dame du Perpétuel Secours, bien sûr. Nous venons gagner Maîtresse la Sirène, ou bien Maman Jumeau, qui vient nous Notre-Dame de l'Assomption. Nous venons gagner Agaou, Tonnerre, qui vient nous cette expédite. Nous venons gagner Symbian des Eaux, ou Mazaka la Croix, qui vient nous cet André, qui vient quoi et couché. Tout à coup, X. Et nous venons gagner Atibon Leba, qui vient nous cet Antoine de Padoue. Nous avons Père Maras, des Maras, qui vient nous Saint-Nicolas.
nous avons Baron Lacroix qui ben nous c'est François d'Assise, nous avons Dambala qui ben nous Saint-Patrick, nous avons Agoué qui ben nous Saint-Ulrich. Donc, son paquet de questions comme ça, tant que par exemple, même Agoué, même parfois, il y a eu attribué à Saint-Ambroise. Grand Bois, c'est Saint-Sébastien, Tijan d'Anton, c'est Saint-Jean-Baptiste, Grand Lalumba ou Alomandia, c'est Sainte-Anne, ou Vingen, tout Ezuli Freda, qui ben nous Sainte-Claire ou Sainte-Rose, nous avons Marassa ou même, les Marassa, qui ben nous Saint-Côme et Saint-Damien, nous avons l'Inglésou, qui ben nous Jésus-Christ, la yo immolé, hein, bien sûr. Et même dans Pandéon dominicaine, dans tout, nous venons un paquet esprit tout. Et qui, par exemple, vous parlez de Bélier Belcan, je parle de l'île d'Haïti, quand nous dans la partie dominicaine, nous avons Bélier Belcan qui représente Saint-Michel-Archange. D'ailleurs, Saint-Michel-Archange, c'est lui qui est patron de la police dominicaine. Après ça, c'est le même système-là, et Papa Leba, Saint-Philomène, et Azuli Dantor, les Marassa, il y a ça tout. Ok? Et puis, il y a Anaïs tout, et puis Atisolé. Mais Bélier Belcan, c'est lui qui est Saint-Michel d'Archange. Et il y a l'autre esprit tout que nous pas habitués avec dans votre dominicain, oui. Nous pas habitués avec en Haïti. Mais ça que moi je voulais faire nous comprendre, c'est que syncrétisme c'est du catholicisme au vaudou. Après ça, nous pas rentrer dans le péristilio, nous pas tout le péristilio, il y a toute une question de croix, il y a une question de Marie, il y a une image de Jésus. Et donc, ils ont utilisé des reliques, ils ont utilisé des artefacts catholiques. Donc, ça vient tourner au vrai syncrétisme. Et syncrétisme est tellement fort, ce n'est pas seulement au niveau de vaudou et catholicisme. Nous voyons par exemple, et même dans les églises pentecôtistes, les églises de la délivrance, les églises l'abbé du salut, type de l'église ça yo, où est que yo vaudouisent facile à convertir et dans ces religions protestantes. Et parce que yo utilisé même pratique des vaudouisants. Tant que façon que nous vaudouisons danser, façon que habiller, façon que danser, façon que chanter, yo utilisé tous les instruments tout, cha-cha, tambour, même bagaille, même instrument qu'on a trouvé dans le vaudou. Donc, ça veut dire que yon vaudou qui a passé. Li ouais que moun yo habillé en blanc ou habillé en mauve ou habillé en bleu et puis il a dansé, il a voltigé ou bien il a chanté tant que vaudou et puis il a fait des gestes ou bien il a fait cadence. C'est normal qu'il doit rentrer. Et puis non seulement ça tout, moun yo gen l'esprit saint sou yo. Alors que vaudouisant lui-même il capable prendre loi. Donc ça veut dire que il vient identifier yo avec activité ça. Donc c'est normal vaudou a passé, il a rentré et puis tout était dans l'église évangélique ça yo. Dans l'église protestante ça yo que nous relais les trembleurs. Donc c'est comme ça, ça veut dire que c'est chrétien nous sommes capables de lire de différentes manières. Mais et tout au long de l'histoire, même dans les années 60, on sait de phénomènes que nous venons qui créaient dans les églises catholiques par exemple, l'église catholique vient reconnaître qu'il doit introduire le tambour et dans l'église. Ça n'a pas jamais existé. Aussi bien, ils ont éliminé les messes en latin, ils ont venu faire messes en créole. Donc, c'est exactement Papi Joe qui était venu faire ça, et Joseph Augustin, et il était le frère du premier évêque haïtien, Monseigneur Rémy Augustin. Donc, c'est lui qui était venu avec ce système ça, parce que depuis qu'il était au Cap, comme curé et de la cathédrale du Cap haïtien, il était introduit rite sayo et aussi des chants et typiquement haïtien dans les messes catholiques. Donc, c'est observation qu'il fait, il écrit sur ça, et même l'État Canada, il a publié plusieurs livres, il montrait que l'État Canada suive en Haïti, on sait de cérémonies, gens moun yo a dansé, gens moun yo a chanté, c'est un bail réellement qui émerveillé, même tout au début, il était participé dans le mouvement rejeté contre les vaudouisants en 1942, mais il vient comprendre, il vient rectifier, quoique il vient abandonner, et il capable de dire la prêtrise, mais il a toujours élé Père Joe ou Papi Joe, donc il vient comprendre, il vient prendre conscience, et quand il vient défendre et les vaudouisants. Et donc c'est comme ça. Après ça, on vient gagner tout, par exemple, Monseigneur François Colimon,
et François Limon, c'est un évêque de Port-de-Paix qui était très actif, nous relève le piéton, parce qu'il était grand pile secret catholique dans Mel. C'est pas seulement lui-même, mais il était grand pile secret parce que c'est un piéton qui compte marcher 30-40 km à pied pendant des jours pour la prendre contact avec une série de personnages, d'individus, et au niveau rural, la participer tout, la observer, et la connaître qui esprit local qui est gagné dans la zone ça yo, et puis il vient prendre des chants du vaudou, le son des chants du vaudou, il vient adapter à des chants catholiques. C'est-à-dire que monsieur ça yo, il vient faire tout, il vient créer un type de syncrétisme. Elle dit c'est toujours du côté catholique et au vaudouisme. Elle dit que le point du vaudou, il vient mener dans l'église catholique. Donc c'est comme ça. Alors, je ne vais pas continuer, m'a prêté là, mais gagner toute une histoire de questions de saints, de divinité. Là, on commence à établir à travers le pays. Et un peu le côté gagné, par exemple, il y a un sanctuaire pour Dambala, ils mettaient l'autre saint, donc ils mettaient Vierge Miracle, dans le cas de Sodo, et dans d'autres endroits du pays, localités, ils ont fait ça tout, ils ont toujours mis l'autre saint catholique. Son façon pour neutraliser, pour éliminer les grégores africains, ou bien les grégores locaux, et qu'il s'agit de Africains ou qu'il s'agit de Taïnos, et l'Église catholique imposée, qui fait que l'Église catholique vient et une religion tout puissant dans l'île d'Haïti, non seulement en Haïti, mais aussi en République dominicaine, pour ne pas dire en Amérique. Donc c'est là que je quitté nous pour ce moment, je mettais dans voile moins, et n'a rencontré encore, n'a cassé notre rendez-vous pour prochaine occasion. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. M'a dit nous rester en paix avec nous, avec tête nous, rester en paix avec la nature, et que les grands esprits et de l'univers, aussi bien que les esprits atlantes et taïnos, capables de couvrir nous en basel. Non moins c'est professeur Bissette. Encore une fois, téléphone moi sur 973 666 34 24. 973 666 34 24. Si vous avez quitté ton message, ou bien texte, on a toujours fait ça. Même si je ne pas répondre, je vais tourner back à vous-même. Merci en pile. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.